pas vrai. Voilà. Et là, ça tombe à l'intérieur. Non. Voilà, donc pour refermer le fût, l'idée, c'est qu'avec ces deux petites équerres là, qui sont deux petites équerres que j'ai tordues, on va venir descendre, attraper le plongeur, et pouvoir pincer cette partie-là et le remonter à l'intérieur du bouchon. Donc, à cause du petit crochet qui est ici, le plongeur a du mal à rentrer. Le tortiller un peu dans tous les sens, voilà. Et maintenant, il sort plus. Et une fois qu'il est complètement sécurisé à l'intérieur du bouchon, il ne peut plus du tout sortir. Donc pour arriver à faire ça, il faut pouvoir l'attraper. Donc on recommence la même opération pour l'ouverture, c'est un peu plus facile cette fois-ci. Je crois que je l'ai pas ici, voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup, maintenant, avec cette technique, alors c'est pas sûr que ça marche du premier coup, hein, mais l'idée, c'est de pouvoir venir soulever le plongeur comme ça. Là, il y a un moment où, en fait, quand on visse, on le sent, voilà. On sent le bouchon qui vient, le plongeur qui est rentré dans le bouchon qui vient tourner avec. Donc, j'essaie de visser au maximum jusqu'à ce que je puisse plus. Voilà. Et là maintenant l'idée, c'est de l'attraper avec la pince et de venir très délicatement, dans le sens inverse de la vis, je crois que là, je crois qu'on est bon. Et voilà. Et là maintenant, même si on dévisse complètement le bouchon, le plongeur ne peut pas sortir. Donc c'est la... Donc si jamais il y avait une surpression avec une explosion parce que si le bouchon était mal vissé,
ça va pas exploser. L'idée, elle est là. Et du coup, c'est extrêmement compliqué à fermer. Et donc, comme pour l'ouverture, après, il faut une clé pour pouvoir y mettre toute la force possible pour bien verrouiller le système. Bah.